Dans cette vidéo de notre série Passeport pour la prière efficace, on va découvrir ensemble une semence pour la prière. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et on va vous bénir. Alors, bienvenue à vous tous dans ce Spark Bible, bienvenue mon chéri. Bienvenue ma femme. On est très heureux de passer ce moment en votre présence, en compagnie de la parole de Dieu, pour découvrir encore aujourd'hui des choses nouvelles que la parole va nous révéler. Afin de vous donner comme un passeport pour la prière avec... Allez toujours plus loin. Nous espérons vraiment que ces vidéos vous bénissent et vous font du bien. La dernière fois, nous avons vu pourquoi prier avec la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole, c'est ce que nous avons appris, et qu'il l'accomplit toujours lorsque nous prions selon ce que lui, il a décidé, ce que lui, il veut. Et c'est toute la difficulté parce que Dieu veut. Dieu veut, mais quelqu'un d'autre ne veut pas. Il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas, et ce quelqu'un d'autre s'appelle le diable. Qui veut voler la parole. La parole de Dieu veut voler les promesses de Dieu, veut vous faire croire que non, c'est pas possible, que tout ce que la parole dit n'est pas forcément vrai, que tout ce que la parole de Dieu dit n'est pas pour vous. D'où l'importance de la connaître. Parce que rappelez-vous, dans une vidéo précédente, comment Jésus a-t-il répondu? Il a dit: il est écrit. Et je crois que nous devons faire la même chose. Il est écrit. Nous devons apprendre à faire la même chose. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre l'importance de cette parole. Et d'ailleurs, Jésus a mis vraiment l'accent sur la parole. À plusieurs reprises, dans ce que nous avions cité lors d'une vidéo précédente, quand Jésus était tenté dans le désert, c'est vraiment la parole de Dieu qui était ancrée en lui, qui l'a montré au diable, il dit: va-t'en maintenant, parce que la parole de Dieu est plus forte que ce que toi tu veux me faire croire. Il l'a utilisé dans le temple, il l'a utilisé avec ses disciples, il a rappelé les paroles de Dieu que l'Ancien Testament lui a appris. Mais Jésus connaissait, à l'âge de 12 ans déjà, il était dans le temple, et il posait des questions aux érudits de l'époque, et il était intéressé par la parole de Dieu. Alors, mon ami, intéresse-toi à cette parole. Si tu veux vivre une vie de prière efficace, riche, exaucée, intéresse-toi à la parole et tu verras combien Dieu va changer les choses. Alors, Satan veut voler cette parole. Partager un beau passage aujourd'hui qui va nous aider. Qui nous parle de justement la semence. De la semence, oui. On va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, à partir du verset 4. Ouais. Alors il est dit: une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole en parlant de Jésus. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix: que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voilà ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient, pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses
et les plaisirs de la vie. Mm. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Wow. Le diable ne veut pas que, en fait, la parole de Dieu prenne racine Et oui, dans ton cœur, prenne racine en toi. Parce que cette parole elle est puissante. est une parole puissante. C'est la vérité Et- et elle est puissante. Ouais, et pourquoi le diable est-il tellement virulent? Avec Jésus, il l'a tenté à plusieurs fois. Alors autant il a essayé de tenter Jésus, pourquoi ne le ferait-il pas avec nous, Eh oui, qui sommes Eh beaucoup oui. plus vulnérables et et, plus faible. et plus faibles? Jésus avait déjà beaucoup plus de puissance que nous à la base, Mm. et puis il en aura toujours beaucoup plus. Oh, oui. Mais il nous a transmis cela et a dit, vous ferez les choses que je fais, les œuvres que j'accomplis, vous les ferez également, mais même vous ferez des œuvres plus grandes. Grande, oui. Parce que moi je m'en vais au Père, et par le Saint-Esprit, il est capable de nous donner cette capacité de puissance au niveau de la prière. Et le diable comprend cela. Le diable comprend cela, il n'aime pas quand nous prions les prières de Dieu. Il n'aime pas quand nous prions avec la semence de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il vient troubler notre cœur avec des pensées. Ouais. Il vient par les pensées, et avec les pensées, des fois vient le doute, et voilà. On voit que cette semence, clairement, Jésus dit que dans cette parabole, c'est la parole de Dieu. Oui, Et il nous parle de plusieurs terrains. exactement. En fait, il y a la semence. Il y a la semence qui est le plus important. C'est sans la semence, rien ne pousse. Exact. Mais, mais si tu as un terrain mauvais, si tu es dans un environnement mauvais, si tu vas planter n'importe quoi au pôle Nord, il n'y a pas grand-chose qui va pousser. Si tu plantes quelque chose dans le désert, il n'y a pas grand-chose qui va pousser. D'ailleurs, rien du tout. Il y a la semence. La parole de Dieu, c'est la base. Mais La sans la semence, mais le terrain, mais le c'est ce terrain. qui fait la différence. Alors tu peux agir sur le terrain, Oui, parce que le terrain, en en y fait, travaillant. c'est notre C'est notre cœur. cœur. Mm. Et on a vu que cette semence qui est déjà semée le long du chemin, bien, il y a les oiseaux qui viennent les picorer parce qu'elle n'a pas pris racine. Et c'est une réalité. Donc nous devons continuer à apprendre que cette parole, elle cherche un bon terrain. Et le bon terrain que Dieu a préparé, c'est toi. Et c'est pour cela que lorsque le diable vient, pour nous troubler, pour nous distraire, on va aborder le sujet, dans différentes choses, le diable cherche toujours à nous mettre un voile, cherche toujours à nous faire douter. Et c'est vrai qu'une fois que cette parole, cette semence Est enraciné. a pris racine, est en nous, cette parole, eh bien, il aura beaucoup plus de mal à la Exactement. déraciner. Oui, D'où l'importance que la parole soit une conviction oui. pour nous, une conviction qui est vraiment forte. C'est pourquoi Jésus insiste fortement sur l'importance de la parole et qu'il le dit à chaque fois qu'il en a l'occasion. Et c'est une semence. Oui. Et dans cette parabole, il parle de ceux qui sont au bord du chemin. C'est ceux qui entendent. C'est ceux qui entendent, et puis le diable il vient, et Ouais. puis il enlève de leur cœur cette parole. Et si je me souviens bien, il a dit pour qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. C'est ça. Mm. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il veut venir enlever cette semence? C'est pour garder les âmes. Oui. C'est pour que bien, tu ne sois pas sauvé. Oui. Ou c'est pour que tu entendes, ok? Il est dit là, au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent, ils entendent. Mais en fait, le diable vient, enlève de leur cœur parce que sur le bord du chemin, eh bien, dans une autre version, il dit que c'est les oiseaux qui viennent picorer les grains. Et quelque part, les oiseaux, ce sont nos pensées, ce sont toutes nos lacunes. Et le diable... Et en volant la parole, il sait aussi qu'on ne sera pas au bénéfice de toutes les promesses et de toutes les bénédictions que Dieu a. Et en malheureusement, eh bien, les âmes ne seront pas sauvées. Oui. Et c'est pour ça que le diable se bat tellement avec la parole. Il la connaît très bien. Très bien. Il vient. En fait, il veut voler les bénédictions et retenir les âmes qui sont dans la perdition ou qui vont y retourner. Oui. Ensuite, on a vu aussi la semence qui tombe sur la pierre, sur le rocher. Oui. Donc, eh bien, c'est ceux qui entendent la parole
Ah ben c'est chouette, oh, je suis venu à ton église, oh, alléluia, Et c'était ils la vraiment reçoivent bien. avec joie, il est dit. Oh, la musique était sympa, les gens sont gentils, mais ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas de racine. Ils croient que, Et quand l'épreuve vient, voilà, tout est perdu. le diable sème le doute, Ouais. ils repartent chez eux, oh, bon finalement c'était de l'émotion. Et en fait, il fait cela pour que la foi faiblisse, Oui. que notre foi tombe. Et quand ta foi est tombée, eh bien, tu es vulnérable. Et combien de fois on a vu dans l'épreuve des personnes tomber dans le doute et finalement s'éloigner du Seigneur parce que leur foi n'a pas été assez ça. solide, la parole n'était pas une conviction dans leur cœur. L'épreuve, L'épreuve, les soucis de la vie. oui. Donc ce qui est tombé après, il parle aussi des grains qui sont tombés dans les épines. Eh bien, beaucoup entendent la parole de Dieu, mais préfèrent les choses du monde, préfèrent, finalement je préfère faire une bonne fête, j'aime les Jésus joies. aimait les fêtes aussi. Jésus aimait les fêtes, Oui. attention, c'est pas ce que je dis, mais ça ne doit pas être dominant. Oui. Moi aussi j'aime les fêtes. Oui. Nous on aime bien manger, on aime bien toutes ces choses, comme beaucoup d'entre vous, mais cela ne doit pas prendre le dessus. Je ne vais pas dire, dimanche je ne vais pas aller au culte parce que j'ai tata Germaine qui vient et il faut que je lui fasse un bon repas. Non, il y a des choses qui sont prédominantes et le diable le sait aussi et il va vous pousser. Et en fait, les épines, au fur et à mesure, même si la parole commence à prendre un peu racine, vont étouffer. Ouais. Et alors la petite plante, dès qu'elle sort, pouf, elle va être étouffée par les épines. Donc les soucis, les soucis, inquiétudes. même les richesses de la vie, les Ouais. plaisirs de la vie, c'est ce que tu disais. Ouais, oui. ouais. Eh bien, ça retient le bénéfice d'une prière efficace. Retient le bénéfice Cela nous que nous empêche. apporte la parole de Dieu. Cela nous empêche de porter du fruit Ouais. si on la laisse partir. Mais heureusement qu'il y a aussi La bonne La terre, semence qui avec tombe. le bon engrais. qui tombent dans la bonne terre. Et puis ça, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu, de bon cœur, qui l'entendent, qui la reçoivent honnêtement. Oui, ce qui m'a Pas par interpellée, c'est ça. intérêt. Ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. C'est quand même extraordinaire. Avec un cœur honnête et bon. Et qui la retiennent. S'ils entendent la parole, c'est que quelqu'un l'annonce, comme on le fait aujourd'hui. Oui. Comme peut-être tu le fais ou tu devrais le faire. Entendre et annoncer. Parce que si nous, on a entendu un jour, c'est que quelqu'un a annoncé. Mais il y a plein de gens qui attendent que quelqu'un leur annonce. Ouais. Et c'est peut-être C'est toi. peut-être toi. Ils sont bien disposés, ils retiennent la parole, et là, l'importance pour la retenir, c'est bien la connaître, écouter, la méditer, la lire, Et la mettre en et la pratique. mettre en pratique. Verset 15 termine, donc la bonne terre, c'est ceux qui portent du fruit. Donc pour porter du bon fruit, il faut mettre la parole en pratique. Voilà, Et persévérer. persévérer. Ça veut dire qu'il peut y avoir des moments de découragement. Ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, oui, le diable vient pour décourager, mais on décide de persévérer parce que la parole est ancrée dans notre cœur. Et oui, donc c'est un fruit de l'esprit qui La mène à persévérance. vivre une prière efficace dans la persévérance. Prions ensemble. Pour cette semence. Eh bien Seigneur, merci pour la semence que toi tu nous donnes. Oui. Aide-nous à préparer un bon terrain. Oui, nous ne voulons pas être ce terrain où les oiseaux viennent picorer, nous ne voulons pas être le rocher, nous ne voulons pas nous laisser envahir par les épines, nous ne voulons pas nous laisser écraser, nous voulons vraiment recevoir, nous voulons être cette bonne terre, un cœur malléable, lorsque ta parole vient, avec humilité et repentance, la recevoir et la saisir comme une puissance venant de toi, par ton esprit. Merci Seigneur Jésus d'avoir semé cette semence dans nos cœurs, afin que nous puissions porter un fruit puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, merci. Nous espérons tous les deux vivement que ces vidéos vous enrichissent, vous donnent le goût de prier, vous donnent le goût de plus en plus de saisir cette parole sur D'avoir votre cœur faim et soif de la et qu'elle parole. puisse vous édifier, qu'elle puisse vous donner le goût de recevoir ces bénédictions. Nous vous disons, prenez soin de vous, Prenez soin de votre âme. on vous Tellement aime, précieuse. Oui, on vous aime, on vous souhaite une belle journée. abonnez-vous, Abonnez-vous. petite si cloche, vous n'avez pas déjà un fait. petit commentaire. Oui. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Soyez bénis. À bientôt. Bye Ciao. bye. Ciao.